La sœur Gafalon, il y a de cela 5 ans, j'ai commencé à ressentir des douleurs au ventre. Je ressentais une présence marcher dans mon ventre au point où un jour, je me suis évanoui. Ma famille m'a transporté à l'hôpital et après avoir effectué les échographies, les médecins ont déclaré que je souffrais de kyste. Malgré tous les traitements reçus à l'hôpital et chez les marabouts. On te traitait comment chez les marabouts? Explique-nous un peu. Papa, on disait qu'il y a des choses dans mon ventre, que c'est la sorcellerie. Et ils enlevaient comment alors? Ils me faisaient manger des choses, mais ça ne sortait pas. Ils te faisaient manger quoi? Explique-nous un peu ce que tu mangeais. Des écorces. Oui. Et d'autres disaient que mon cas est tellement lourd que c'est impossible. Que même le marabout là, il ne peut pas? Oui. Donc tu peux mourir seulement? D'autres même disaient que si on n'enlève pas ça, je vais mourir. Et il a enlevé alors? Non, papa. Tu as dépensé combien chez les marabouts? Nous n'avons pas dépensé. Vous n'avez pas dépensé? Non. Chez les marabouts? Non, papa. C'était ton oncle? Non, papa. Comment? Papa Oscar, merci. Comment vous ne dépensiez pas là-bas? Vous faisiez comment? En fait, lorsque je suis allée dans ma famille à Banjok, oui, à la maison, il y a un marabout à côté qui arrive à la maison. Il a dit à ma tante que ta fille a un problème dans le ventre. Ah, c'est un marabout qui était voisin. Oui, papa. Il a acheté ton problème. Oui, papa. Pour montrer qu'il est puissant. Alors elle dit, elle dit, malgré tous les marabouts, la situation ne changeait pas. Elle dit, mon ventre était toujours enflé comme celui d'une femme enceinte de plusieurs mois. Et j'avais honte lorsque je marchais dans la rue. Il y a de cela seulement une semaine, j'ai été invité dans cette église par Papa Oscar et le frère Bertin. Est-ce que le frère Bertin est là? Dieu va vous bénir. Elle dit, j'ai été installé aux urgences et ce jour, bon, c'est comme ça qu'elle écrit, ce jour le prophète est venu, il m'a touché de son doigt et après il a dit, vous êtes libre. Est-ce que je peux dire aux urgences, vous êtes libre? Elle dit, le même dimanche, dis à ton voisin, c'est toujours comme ça. Elle dit, le même dimanche, à peine sorti du culte, j'avais une envie pressante des toilettes. Arrivé à la maison, j'ai couru aux toilettes. J'ai commencé à relâcher des substances avec du sang en abondance. Au bout de quelques minutes, j'ai observé que le volume de mon ventre avait disparu. La masse que je ressentais était dans le pot des toilettes. Je suis libre. Aïe! Quelqu'un s'élève et crie Jésus. Où est le ventre? Où est ta grossesse que tu avais dessus? Tu as une photo. Eux, ils ne savent pas comment tu étais. Tu as une photo où tu as ton truc là. Tu as ça. Va prendre, tu nous apportes. Ouais, c'est comme ça. Le nombril qui est en bas là. C'était une grossesse de 9 mois dépassée. Donc quand tu la voyais aux urgences et tu voyais les kystes et les machins, le sourire c'était parce que je sais Jésus est tout puissant. Tout puissant. Papa, oui. Papa, j'ai aussi une photo où les choses la sortaient. Ah, tu as une photo où ça sort? Ok. Si c'est trop violent, les enfants, vous fermez les yeux. Bon, fermez les yeux des enfants. Toutes les masses de chair ici et le sang. Amen. C'est mieux, tu ne vois même pas clair. Acclame le Seigneur. Tu n'avais jamais vu les kystes avant, maintenant tu vois une masse de chair de kystes. C'est fini, hein? C'est permanent. Hein? Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Nganvo Gofalon Lisiane. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je sors en fait de Douala. Depuis 2018, depuis 6 ans, j'avais un problème dans mon ventre au point où je n'arrivais pas à bien marcher devant les gens parce que mon ventre était enflé. Et de temps en temps, j'avais les règles douloureuses. Un jour, je m'évanouis et lorsque je m'évanouis, c'est comme ça que ma famille m'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, après échographie, parce que je m'agitais tellement, c'est comme ça que les médecins décident de faire l'échographie. Après l'échographie, on constate que j'ai les kystes au ventre, côté gauche. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont demandé qu'on m'opère, mais la famille a refusé. En sortant de là, nous sommes allés chez les marabouts, nous sommes allés chez les guérisseurs. D'autres même, ils me rencontraient en route, ils disaient qu'ils veulent m'aider. Mais lorsqu'ils commençaient, ils me disaient toujours que ton cas est grave, c'est impossible pour nous. C'est ainsi qu'un jour, j'écris à Papa Oscar
pour lui faire comprendre que papa, ça ne va pas avec mon ventre. Voilà comment il me dit, ok, viens à la communauté missionnaire de Réveil, tu connais où ça se trouve. Et voilà comment le frère Bertin aussi, il appelle le frère Bertin, et le frère Bertin maintenant m'appelle, il me conduit ici. Je me fais enregistrer aux urgences la semaine dernière. Pendant la prière, le toucher de papa, directement, je ressens comment le ventre commence à faire mal. Arrivé à la maison, lorsque j'arrive à la maison, directement, je me dirige dans la douche. Et lorsque je me dirige dans la douche, directement, je ressens comment je suis en train de faire les selles, le sang. Au départ, j'ai d'abord cru que j'étais constipée, mais pourtant, ce n'était pas ça. La masse de chair et le sang sortaient jusqu'à ce que je constate que mon ventre est redevenu normal. Mon ventre qui était bombé comme une femme enceinte d'un côté dur, c'est redevenu normal en ce jour. Donc, je suis venue rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Et je vous invite, vous qui êtes dans le monde entier, qui nous regardez depuis le monde entier, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus-Christ est celui qui guérit, Jésus-Christ est celui qui redonne l'espoir, Jésus-Christ est celui qui pense les blessures. Je vous invite à la communauté missionnaire de Réveil afin de venir recevoir votre témoignage. Amen.